Une secrétaire a été témoin du secret de son patron. Il portait un soutien-gorge et une culotte. Il lui a immédiatement proposé 50 millions de dollars et le mariage pour cacher son secret. La scène commença alors que Zoé Reed, la secrétaire, se tenait là, tandis que son patron, M. Matthew Parker, jetait par terre un document fraîchement imprimé. Zoé avait travaillé dur sur ce document. Elle avait même sauté un repas parce que M. Parker la pressait sans cesse. Et pourtant, il était là, dispersé et rejeté. Elle sentit son cœur se serrer. « Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Parker ?» demanda doucement Zoé. « Tu aurais pu me dire ce qui se passait, Monsieur Parker l'interrompit en jetant une fois de plus les papiers. Zoé se força à garder son calme, même si elle se sentait blessée intérieurement. Il haussa un sourcil et frappa violemment son bureau. « Il y a trop d'erreurs. Je n'accepte rien qui comporte des erreurs, Mademoiselle Reed. » Il secoua la tête. « Je ne comprends pas pourquoi ma mère t'a choisi comme secrétaire. Tu es vraiment trop bête dans ton travail. » Il se leva, rassembla ses affaires et ordonna « Recommence. Assurez-vous que la prochaine fois que vous me donnerez quoi que ce soit, il n'y ait pas une seule erreur, Mademoiselle Reed. » Après avoir dit cela, il s'éloigna en marchant sur les pages éparpillées par terre, ce qui serra encore plus la poitrine de Zoé. Une fois partie, elle serra les poings tandis que des larmes coulaient sur ses joues. D'habitude, elle n'était pas du genre à pleurer, mais depuis que M. Matthew Parker était devenu son patron, sa vie était devenue un désastre. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes, car malgré tous ses efforts, il ne s'en apercevait jamais. Il ne voyait que ce qui n'allait pas. Un par un, Zoé rassembla les papiers, injuriant silencieusement son patron grincheux. Si elle n'avait pas eu un besoin aussi urgent d'argent, elle ne serait pas restée. De plus, la mère de M. Parker, Madame Linda Parker, l'avait personnellement recrutée après plusieurs années de service de Zoé. Madame Parker avait vu son potentiel et l'avait nommée secrétaire de son fils. En échange, Zoé la tenait au courant des activités de son fils, notamment de sa éventuelle petite amie. Madame Parker était inquiète, car M. Parker n'était pas encore marié. Zoé n'était pas surprise. Aussi beau soit-il, une personnalité grossière pouvait rebuter n'importe qui. C'était probablement pour ça qu'il n'avait pas de petite amie. Juste au moment où elle terminait de ramasser les journaux, le téléphone de Zoé sonna. Elle le prit et répondit. « Bonjour, Fiona, dit-elle. »« Zoé, es-tu sortie du bureau ?» demanda Fiona. « Où es-tu maintenant ?» rétorqua Zoé au lieu de répondre. « Je suis à la maison, allons boire un verre, » répondit Fiona. Zoé renifla un peu. « J'ai besoin d'un verre. Je ne suis pas seulement agacée, je suis vraiment furieuse. J'ai besoin de me calmer. Alors allons dans un bar, c'est moi qui t'invite. » « Waouh, je croyais que tu avais dit que tu ne boirais pas. » C'était ta résolution du nouvel an, la taquina Fiona. Zoé grommela en claquant les documents sur son bureau. « Je retire mes paroles. Allons boire un verre ce soir, juste pour cette fois. »« Ok, envoie-moi l'adresse du bar par SMS. »« Je ne refuserai pas les boissons gratuites, » dit Fiona en riant. Zoé sourit amèrement. « Très bien, on se voit là-bas, » dit-elle. Puis elle raccrocha. Elle avait besoin d'un verre pour se calmer et arrêter de penser à l'atrocité du comportement de son patron, comme un homme qui a des sautes d'humeur mensuelles. Après le travail, Zoé retrouva Fiona dans un bar appelé MNO. Fiona était extrêmement séduisante. Ses courbes attiraient tous les regards. « Dis donc, pourquoi ce visage allongé ?» demanda Fiona tandis que Zoé s'approchait de la table. « On est dans un bar et tu m'invites. On dirait que tu viens d'assister à un enterrement, » la taquina-t-elle en avalant un verre. « Allez, on boit, santé, » encouragea Fiona. « Santé, » murmura Zoé en prenant une gorgée. « Bon, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Fiona, l'air inquiète. « C'est à propos de ton patron, qui semble avoir un visiteur mensuel, si tu vois ce que je veux dire ?» Zoé ne répondit pas, se contentant de pousser un profond soupir. Fiona a ri. « Je le savais. Pourquoi tu continues à fréquenter ton patron, qui fait comme s'il avait ses règles tous les jours? Il y a plein d'autres boulots, à bouder Zoé. Le salaire est vraiment élevé, et j'ai beaucoup de dettes, » a acquiescé Fiona. « Je comprends, » dit-elle en soupirant. « Mais c'est ta vie, ma fille. Si tu peux le supporter,
Tant mieux. Mais s'il te rend folle, je connais un sorcier, gloussa Zoé. Si je pouvais juste lui jeter un sort, je le ferais. Mais je partirais probablement une fois mes dettes remboursées, celles de ma mère aussi, qui semblent interminables. Au bout d'un moment, Zoé ressentit le besoin d'aller aux toilettes. Elle s'excusa. « Où vas-tu » demanda Fiona, l'air perplexe. « Je dois aller aux toilettes. Si je me retiens plus longtemps, je vais me ridiculiser, dit Zoé. D'accord, vas-y, je vais chercher un garçon mignon, plaisanta Fiona. Zoé secoua la tête en direction de son amie, puis se dirigea rapidement vers les toilettes. Elle ne connaissait pas ce bar, car c'était leur première fois. Et elle était pressée, car elle retenait sa vessie depuis l'après-midi. Dès qu'elle vit la porte indiquant « toilette », elle se précipita à l'intérieur. « Salut !» soupira Zoé en se soulageant enfin. Puis, un bruit sourd provenant de la cabine adjacente, Této, la figea. On aurait dit qu'il y avait quelqu'un. Soudain, Zoé remarqua quelque chose par terre. Un slip, visiblement un sous-vêtement masculin. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, « pourquoi y a-t-il des sous-vêtements masculins ici ?» Une main veinée, visiblement celle d'un homme, le ramassa rapidement. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. Y avait-il un homme dans les toilettes des femmes? Prenant garde à ne pas faire de bruit, elle termina et sortit de sa cabine. De là où elle se trouvait, elle vit que la porte de la cabine suivante n'était pas complètement fermée. À l'intérieur, il y avait bel et bien un homme, grand et large d'épaules. Elle s'apprêtait à détourner le regard quand sa mâchoire s'est presque décrochée. Il portait une culotte et s'apprêtait à enfiler un soutien-gorge. « Mon Dieu !» pensa Zoé en essayant de ne pas halter trop fort. « Attendez, il me semble familier. » Elle plissa les yeux pour confirmer, et ses yeux faillirent sortir de leurs orbites. C'était Monsieur Matthew Parker, son patron. Zoé cligna des yeux à plusieurs reprises, pensant se tromper ou avoir des visions. Mais non, elle était certaine que c'était lui, et qu'il mettait un soutien-gorge. « Bon sang !» pensa-t-elle, sous le choc. « Mon patron est gai ?» Elle recula prudemment, encore sous le choc. Elle devait prévenir Madame Parker, qui avait promis à Zoé une promotion et un salaire plus élevé, si elle trouvait des informations qui la choqueraient vraiment. Découvrir que son fils unique était gai allait bouleverser le monde de Madame Parker. Zoé recula de 2 pas avant de se retourner et de se précipiter vers la sortie des toilettes. L'adrénaline la faisait tourner la tête, mais elle réussit à attraper son téléphone pour envoyer un SMS à Madame Parker pour lui raconter sa découverte. Elle n'eut même pas le temps de taper un seul mot, car soudain, une main lui arracha son téléphone. « Mais qu'est-ce que c'est » s'exclama Zoé, les yeux écarquillés encore plus lorsqu'elle réalisa que c'était M. Parker en personne. Il lui attrapa le poignet et la tira dans les toilettes, claquant la porte derrière eux. Finalement, il la lâcha. Le cœur de Zoé battait fort. Elle remarqua qu'il portait maintenant une veste, mais qu'il avait toujours des talons hauts. « Mon Dieu !» pensa-t-elle, « il est vraiment réel. »« Vous n'avez rien vu, » déclara M. Parker. « Vous n'avez rien vu, mademoiselle Reed. » Zoé eut un léger sourire narquois. « Je ne suis pas aveugle, monsieur. J'ai bien vu quelque chose. »« Tu n'as pas le droit de le dire à tout le monde, » exigea-t-il en la fusillant du regard. Zoé releva un coin des lèvres. « Pourquoi pas? Après m'avoir pourri la vie en tant que secrétaire, je pourrais me venger en révélant à tout le monde ton petit secret, Monsieur Parker, le grand Matthew Parker est gai. » Et, balbutia Monsieur Parker en l'entraînant vers une cabine et en lui plaquant la main sur la bouche. Le cœur de Zoé faillit bondir. Elle sentit une pression sur son ventre. Elle baissa les yeux et vit la bosse sous sa culotte. « Mon Dieu !» pensa-t-elle, « c'est intense. » Elle lutta pour garder le silence, tandis qu'un groupe de femmes entrait dans les toilettes. Monsieur Parker lui couvrait toujours la bouche, et ils essayaient tous deux de rester parfaitement immobiles. « Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y a-t-il des sous-vêtements d'hommes ici ?» demanda l'une des femmes qui était entrée. Zoé était sur le point de s'évanouir à force de retenir sa respiration. Monsieur Parker la plaquait pratiquement contre la porte de la cabine, la main fermement sur sa bouche. Peut-être que quelqu'un avait couché ici. Une autre femme a plaisanté, « Je ne reviendrai jamais dans ce bar. » Lorsque les femmes partirent, Monsieur Parker retira sa main, laissant enfin Zoé respirer. « Parlons, »
dit-il sèchement. Elles sortirent de la cabine, bien qu'il fût toujours en talons et veste. Zoé ne pouvait pas le regarder dans les yeux, encore sous le choc. « Je veux que vous la fermiez, mademoiselle Reed, » dit M. Parker. « Ce n'est pas possible, » répondit-elle en haussant un sourcil. « J'ai beaucoup souffert en travaillant pour toi. Maintenant, je tiens ton secret au creux de ma main. Le monde entier saura que M. Parker est gay, si je le dis. Je te donne 50 millions de dollars, interrompit M. Parker, l'air terriblement sérieux, 50 millions de dollars pour que tu te taises. 50 millions de dollars. Tu es sérieuse? Demanda Zoé d'une voix plus douce. Oui, et je veux aussi que tu m'épouses, déclara-t-il. Je ne peux pas juste prendre les 50 millions de dollars et promettre de garder le silence pour toujours? Demanda Zoé en le regardant. Non, rétorqua-t-il. Moi aussi, je veux me marier pour garantir votre silence, mademoiselle Reed. Zoé resta bouche bée. Tu es sérieux? 50 millions de dollars et le mariage? Oui, confirma M. Parker, un mariage secret. Signez le contrat et vous recevrez votre argent. Si tu dis non, je ne prends aucun risque. Zoé l'examina d'un regard. Pourriez-vous au moins vous changer d'abord, monsieur? Je n'ai pas l'habitude de vous voir comme ça. Je ne changerai pas tant que tu n'accepteras pas mes conditions. Tu crois que le mariage est facile? Tu peux toujours divorcer si tu veux, dit-il. Mais maintenant, décide. Alors, tu penses vraiment que les 50 millions de dollars sont légitimes? Demanda Zoé, voulant être absolument sûre. Tu sais que je te supporte parce que le salaire dans ton entreprise est énorme et que j'ai une montagne de dettes. J'espère que tu ne plaisantes pas. Je te donnerai l'argent la semaine prochaine, juste après la signature du contrat de mariage, dit M. Parker, les yeux plissés. Alors tu dis oui? Oui, bien sûr, d'accord, dit Zoé en haussant les épaules. 50 millions de dollars, vas-y. Tue autant que tu veux en soutien-gorge et culotte. Je ne te jugerai plus, la taquina-t-elle. Puis elle tendit la main. Marché conclu? Il haussa simplement un sourcil avant de finalement lui serrer la main. Marché conclu. Zoé retourna à la table avec Fiona, un peu désorientée malgré un accord avec son patron. Elle repensait à ce qu'elle avait vu dans les toilettes. M. Parker enfilant un soutien-gorge et une culotte. C'était surréaliste. Toujours perdue dans ses pensées, Zoé s'assit. « Et, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as mis une éternité, et tu reviens ici complètement paumé, » observa Fiona. Zoé se releva. « Je dois rentrer, j'ai oublié que j'ai du travail demain, » mentit-elle. Fiona leva les yeux au ciel. « D'accord, merci pour le verre, prends soin de toi. »« D'accord, » dit Zoé. Fiona lui fit un clin d'œil, et Zoé quitta le bar, déterminée à digérer tout ce qui venait de se passer. Le lendemain, au travail, Zoé évita le regard de M. Parker. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de venir dans son bureau, mais elle fit semblant d'être ensevelie sous la révision du document bâclé qu'il avait jeté la veille, mal lu. Zoé s'arrêta de taper lorsqu'une grande silhouette apparut à son bureau. Elle leva les yeux et croisa le sourcil levé de M. Parker. « Venez, » dit-il, « on va parler dans mon bureau. » Puis il se retourna et rentra, ne laissant à Zoé d'autre choix que de le suivre. « Voici le contrat, » dit M. Parker en posant une épaisse liasse de papier sur le bureau entre eux. « Signez-le. » Zoé expira en fixant le document. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois gai, » dit-elle à voix haute, le faisant s'arrêter. « Tu es trop beau, tu le caches si bien, » ajouta-t-elle. « Bref, tu devrais être plus gentil avec moi maintenant. Après tout, je connais ton grand secret. Il n'y a rien de mal à être gai, » rétorqua M. Parker. « Mais si ma mère l'apprend, arrête de parler et signe le contrat, » exigea-t-il en lui tendant un stylo. « Après ça, tu recevras tes 50 millions et tu emménageras avec moi. » Zoé resta bouche bée. « Attends, pourquoi dois-je emménager avec toi? Notre mariage est censé être secret, non? Ça ne suffit pas de se marier sur papier? Je veux être sûr que tu ne vas vraiment pas parler. Alors tu vas rester avec moi, dit M. Parker en soupirant. Zoé fronça les sourcils. Je ne vais pas bavarder tant que j'aurai mes 50 millions, M. Parker. J'ai trop de problèmes pour m'occuper de ta vie. Mais puisque ton secret est mon levier,
J'attends de toi que tu me traites convenablement en tant que secrétaire. Marché conclu, maintenant signe, lui tendit le stylo. Avec un léger sourire, Zoé signa les papiers qui les mariaient officiellement. Il semblait que pour chaque cruauté dont M. Parker lui avait fait preuve, il y avait désormais une récompense tordue. Le soir même, une semaine plus tard, Zoé recevait sa somme forfaitaire de 50 millions de dollars. Elle l'utilisa pour rembourser les dettes de sa mère, qui atteignaient 200 000 dollars avec les intérêts. La mère de Zoé vivait dans une petite ville et ignorait totalement que Zoé avait soudain gagné autant d'argent. Zoé préféra que cela reste ainsi, car elle connaissait la personnalité de sa mère. Elle ne voulait pas entendre d'interminables questions sur sa provenance. Effectivement, sa mère l'appela quelques instants après le règlement des dettes. « Où as-tu trouvé cet argent, ma puce ? Tu as tout remboursé ?» demanda sa mère. « Ouais, maman, je l'ai emprunté à l'entreprise, » mentit Zoé. « N'emprunte plus, d'accord ? Je t'enverrai juste de l'argent chaque mois. »« Attends, ton salaire a augmenté de ce montant, » insista sa mère. « Non, maman, fais-moi confiance. On n'aura plus besoin d'emprunter d'argent, » dit Zoé. Ce fut la dernière chose qu'elle dit à sa mère avant de raccrocher. Zoé a ensuite emménagé chez M. Parker. Il ne gardait pas beaucoup de personnel, et ceux qui y travaillaient n'étaient jamais autorisés à monter. Lors d'une rapide visite autoguidée, elle a remarqué que la chambre de M. Parker était entièrement peinte en rose. « Mon Dieu, pensa-t-elle, il a vraiment une âme de fille, ce qui expliquait ses talons hauts et son soutien-gorge. » Elle trouva intéressant de voir à quel point il dissimulait parfaitement son côté féminin au travail. Voix grave, posture masculine, présence imposante. Pourtant, au fond de lui, il était complètement rose. C'était peut-être pour ça qu'il était si lunatique. Il cachait quelque chose. Même si Zoé était désormais techniquement Madame Parker, cela ne la dérangeait pas vraiment. Elle avait déjà payé ses dettes, ainsi que celles de sa mère. De plus, M. Parker était terrifié à l'idée qu'elle révèle son secret, alors il ne la harcelait plus au bureau. Il était adorable dès que ses collègues étaient là, surtout depuis que Madame Linda Parker avait commencé à passer au bureau, inquiète pour son fils. « Bonjour, mon cher fils », s'écria un jour Madame Parker, surprenant M. Parker en entrant sans prévenir. Il faillit sursauter, craignant qu'elle ne découvre sa face cachée. Pendant ce temps, Zoé posa discrètement une main sur son front, remarquant son air perturbé. « Maman, que fais-tu ici ?» demanda M. Parker. « Je suis venu te présenter quelqu'un, ta future femme, » dit Madame Parker. Les yeux de M. Parker s'écarquillèrent, ceux de Zoé aussi. « Quoi ? Lâcha M. Parker. Oui, tu ne rajeunis pas, Matthew. Tu sais combien ta mère se sent seule. J'avais peur de mourir sans vous voir fonder une famille, » dit Madame Parker en soupirant. Zoé aurait voulu dire « Madame, votre fils n'est pas attiré par les femmes, mais elle se mordit la langue. »« Votre présence me manque, » dit Madame Parker, « alors j'ai trouvé une charmante jeune femme. Je suis sûr qu'elle te plaira. »« Maman, Zoé, » commença M. Parker en s'adressant à Zoé Reed. « Peux-tu laisser entrer mademoiselle Anita ?» demanda poliment Madame Parker. Zoé s'éleva. « Oui, madame, » dit-elle, tandis que M. Parker protestait bruyamment. « Je ne veux pas de petite amie, maman, pas besoin. »« En fait, j'ai déjà une femme, c'est un secret, » révéla-t-il. Zoé resta bouche bée. Elle le regarda et vit le sourire narquois se dessiner au coin de ses lèvres. « De quoi parlez-vous » demanda Madame Parker, déconcertée. « Je suis marié, » répéta M. Parker, « et ma femme est là. » Il lança un regard appuyé à Zoé. Les yeux de Madame Parker scrutèrent tout autour, et lorsqu'ils se posèrent sur Zoé, elle fronça les sourcils, sceptique. « Zoé, pourquoi n'étais-je pas au courant ?» M. Parker lui prit la main. « On a gardé le secret, maman, mais on est mariés depuis un moment maintenant, » mentit-il avec aisance. Madame Parker resta un instant interloquée, puis, comprenant ce que cela signifiait, elle se mit à sourire jusqu'aux oreilles. « Je n'arrive pas à y croire, j'avais peur qu'il n'y ait plus d'espoir pour toi, mais tu es mariée depuis toujours. » Elle se tourna vers Zoé, tout excitée. « Je n'arrive pas à croire que tu ne m'aies rien dit, ma chérie. Je t'avais demandé de veiller sur lui, mais vous cachiez tous les deux quelque chose de complètement différent. »
Elle prit affectueusement la main de Zoé. Zoé balbutia, « Ce n'est qu'un secret, madame. » « Je n'ai pas de secret pour moi, » dit madame Parker en serrant Zoé dans ses bras. « Mais je suis ravie, je pensais ne jamais voir mon fils se ranger. » Elle serra les mains de Zoé. « Ma chérie, tu dois avoir plein d'enfants, tu m'entends? Ne fais pas comme moi, n'avoir qu'un seul enfant. C'est trop triste, qu'une seule personne hérite de tout. » Zoe deglutted difficilement. « Oui, madame, on en discutera, » dit-elle avec un sourire gêné. Madame Parker rayonna. « Oui, s'il vous plaît, je veux plein de petits-enfants. » Puis elle partit joyeusement. Dès que madame Parker fut hors de vue, Zoé se tourna vers monsieur Parker. « Pourquoi dis-tu ça ?» siffla-t-elle. « Je ne veux pas qu'on m'impose une autre femme, » répondit-il en grimaçant. « Au fait, finis ton travail, on va au centre commercial. J'ai une pile de documents à remplir, » commença Zoé. « Maintenant, » dit monsieur Parker en se levant. Il leva même la main dans un geste étrangement féminin. Zoe supera interiorment. Génial, sa vraie nature se révèle davantage, pensa-t-elle. Attends, tu as un petit ami? Demanda soudain Zoé en courant pour le rattraper. Pourquoi veux-tu savoir? Répondit-il avec méfiance. Je demande juste, dit Zoé. Si tu le fais, tu risques d'avoir des ennuis en te faufilant avec lui. Oui, j'en ai un, admit monsieur Parker. On se voit en secret. Tu as déjà couché ensemble? Demanda Zoé, sans détour. On ne s'est même pas embrassé, répondit-il sèchement. Waouh, quel genre de petit ami est-ce? Demanda-t-elle, mi-déconcertée, mi-taquine. Il leva les yeux au ciel. Bref, arrête de fouiner dans ma vie privée. Souviens-toi, je t'ai donné 50 millions, alors tais-toi, prévint-il. Ils allèrent au centre commercial ensemble, Zoé le suivant. Elle remarqua sa démarche masculine. En effet, personne ne se douterait de rien. Monsieur Parker expliqua, « J'achète quelque chose pour mon petit ami, c'est une surprise. » Zoé cligna des yeux. « Je le rencontre aujourd'hui. » Il hocha la tête. « 50 millions, c'est beaucoup d'argent. Tu ferais mieux d'en apprendre davantage sur ma situation. » Très bien, dit Zoé en haussant les épaules. Elle le regarda choisir des objets. Mais elle n'avait rien acheté de plus extravagant, malgré une somme colossale sur son compte en banque. Elle se disait qu'elle pourrait utiliser son argent à des fins plus importantes, comme la construction d'une maison. Finalement, ils arrivèrent dans une petite maison de banlieue. Zoé resta silencieuse, suivant avec curiosité monsieur Parker qui frappait. Un homme torse nu nommé Andrew ouvrit la porte, l'air surpris de voir monsieur Parker là. « Matt, » dit Andrew. « Surprise, » dit doucement monsieur Parker, sur le point de lui remettre un cadeau. Mais avant qu'Andrew puisse réagir, une femme apparut derrière lui, vêtue seulement d'une serviette. Elle l'embrassa sur la joue et le serra dans ses bras. « Qui sont-ils, ma belle ?» demanda la femme d'un ton enjoué, souriant aux deux visiteurs. Zoé resta bouche bée et jeta un coup d'œil à monsieur Parker, dont le visage pâlit à cette vue. Elle sentait presque son chagrin. « À qui est destiné ce cadeau, beau gosse ?» roucoula la femme en regardant le cadeau emballé dans la main de monsieur Parker. « Est-ce pour Andrew ?» Zoé remarqua que monsieur Parker était figé. Son expression figée comme du verre brisé, il semblait trahi. Zoé intervint rapidement, posant doucement une main sur son bras. « On est juste amis avec Andrew, » mentit-elle. « On dirait que vous avez des projets ce soir, alors on y va. » Désolé de vous déranger. Monsieur Parker ne pouvait toujours pas bouger. Zoé le tira. Alors qu'il descendait du porche, Zoé lui serra la main, sentant sa tension. « Allons dans un bar, » murmura monsieur Parker une fois dans la voiture. Zoé se tourna vers lui. « Tu pleures, » murmura-t-elle, réalisant que des larmes coulaient sur ses joues. « Et, calme-toi. » Il repoussa son inquiétude, la fureur gravée sur son visage. « Après tout ce que j'ai fait pour lui, voilà comment il me le rend. » Zoé essaya de le consoler. « Ça suffit, accepte qu'il aime les femmes, d'accord. Peut-être qu'il n'a jamais été attiré par les hommes. »« Tu n'aides pas, » dit monsieur Parker d'un ton amer, les yeux encore pleins de larmes. « Écoute, s'il t'a trompé, c'est lui qui perd. Ne t'attarde pas là-dessus.
Allons dans un bar, et tu pourras te défouler, dit Zoé, déterminée à ne pas le laisser sombrer. Ils allèrent dans un bar dans une autre ville, et M. Parker se mit aussitôt à boire abondamment. Zoé s'abstint de suivre son rythme, car elle devait s'assurer qu'il rentrerait sain et sauf. Techniquement, elle était désormais sa femme, du moins sur le papier. Et elle était aussi sa secrétaire, alors elle ne pouvait pas risquer qu'ils se saoulent tous les deux. Serment d'un autre, dit M. Parker d'une voix pâteuse, en avalant son verre. Je ne comprends pas pourquoi il m'a trompé, je croyais qu'il m'aimait. Zoé soupira, acceptant qu'il préfère les femmes. D'accord ? Tais-toi, laisse-moi boire en paix, rétorqua-t-il en le fusillant du regard. Elle lui laissa de l'espace. Bientôt, une femme magnifique s'approcha de lui. Dis donc, beau gosse, tu veux danser ? Monsieur Parker essaya de ne pas grimacer, mais Zoé intervint. Excusez-moi, c'est mon mari, dit-elle, pour éviter tout faux pas. Désolé, dit la femme en s'éloignant. Zoé laissa échapper un soupir, les bras croisés sur la poitrine. Monsieur Parker continua de boire, vidant verre après verre, jusqu'à être visiblement ivre. Bon, ça suffit, il est temps d'y aller, dit Zoé en l'aidant à se relever. Bien, bien, marmonna-t-il en titubant. Elle parvint à le guider jusqu'à la voiture et à l'installer sur la banquette arrière pour qu'il puisse s'allonger. L'odeur de l'alcool lui collait aux lèvres, et Zoé soupira sous son poids, tandis qu'il s'effondrait. Alors qu'elle essayait de se dégager, sa main glissa autour de sa taille. « Dis donc, Zoé, ça va ?» Son regard devint soudain intense. « Tu veux essayer quelque chose ?» murmura-t-il. « Quoi ?» demanda Zoé, surprise. Puis, sans prévenir, M. Parker la serra contre lui, pressant ses lèvres contre les siennes. Elle haleta tandis qu'il se redressait et l'embrassait agressivement. Elle ne réagit pas au début, trop choquée. Mais tandis que sa large main glissait sous son chemisier, elle tenta de protester. « Matthew, etens, tu pourrais regretter. Tu es gay. Tu te souviens ?» Il l'ignora, déposant des baisers brûlants dans son cou. Une vague de désir inattendu parcourut Zoé, et bientôt elle se surprit à lui rendre ses baisers, toutes deux captivées par l'instant. Zoé se réveilla le lendemain matin avec un mal de tête lancinant et une douleur plus profonde, quelque part au plus profond d'elle-même. Elle avait l'impression d'avoir été physiquement retournée. Portant une main à son front, elle fixait le plafond. Elle n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Son patron Gay semblait avoir prouvé avec brio qu'il pouvait être passionné par une femme. Avec précaution, elle tourna la tête et le vit endormi à côté d'elle. Il faut dire qu'il avait l'air très masculin au repos, mais elle se demandait comment il réagirait à son réveil. Avec un sourire narquois, elle s'approcha et lui secoua doucement l'épaule. « Monsieur Parker, » murmura-t-elle, « Matthew, réveillez-vous. » Il cligna des yeux, la confusion s'illuminant sur son visage. À la seconde où il réalisa que Zoé était à ses côtés, tous deux dévêtus et chevelés, ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Pourquoi es-tu dans mon lit ? Pourquoi n'es-tu pas habillé ?» demanda-t-il. « Il s'est passé quelque chose entre nous ?» Zoé s'est redressée et a tiré la couverture sur son corps. « Oui, il s'est bel et bien passé quelque chose, » répondit-elle. Son visage devint blanc. « C'est impossible, » dit-il. « Je suis gai, pourquoi le serais-je » s'exclama Zoé, vexée. « Tu te comportes comme une victime. C'est toi qui m'as attrapé alors que tu étais saoul hier soir. Et pour info, c'était ma première fois. Tu étais très agressif. » Monsieur Parker s'est mis les mains sur la bouche. « Non, toi. Ne me fais pas de mal, » rétorqua Zoé. « Je devrais plutôt être agacé. C'est toi qui dévorais mon... Ne le dis pas, » aboya-t-il en sautant presque du lit. « Ça n'est jamais arrivé. »« C'est arrivé. Regarde ces marques que tu as laissées sur mon cou, » dit Zoé, révélant de légers bleus rouges. « De plus, nous sommes mariés, donc techniquement, il n'y a rien de mal à ça. » Il secoua la tête avec véhémence. « Je m'en fiche, » marmonna-t-il. « Ce n'est pas comme ça que je ferai, je ne le ferai pas. » Il se pressa la tempe. Zoe grogna. « Accepte-le, tu as goûté à une femme. Si tu as peur que je tombe enceinte, je prendrai la pilule. »« Alors, calme-toi, » dit-elle d'un ton léger. Toujours horrifié, M. Parker se précipita dans la salle de bain,
laissant Zoé ricaner derrière lui. Elle trouvait la situation, son patron est paniqué après avoir couché avec elle, d'un comique noir. Toute la journée, M. Parker l'évita. Il était encore sous le choc de sa rupture avec Andrew. Zoé le laissa faire. Elle pensait que ce n'était pas grave s'il lui avait pris sa virginité. Elle n'avait aucune intention de sortir avec quelqu'un d'autre pour le moment. Elle continuerait simplement à se la couler douce, profitant de la sécurité financière. Une semaine passa et M. Parker n'était toujours pas venu au bureau. Clients et collègues demandaient sans cesse à Zoé « Où est M. Parker ?» Un jour, un beau jeune homme à Fawcett s'est approché de son bureau. « Où est M. Parker ?» lui a-t-il demandé. « Je suis Jason Moore, au fait. » Un autre étage, en fait. Ryan avait remarqué Zoé depuis longtemps, mais n'avait jamais eu le courage de l'aborder, car elle avait toujours l'air si sérieuse dans son travail. Il avait enfin trouvé le courage aujourd'hui. Zoé ne put s'empêcher de rire à sa réponse. « Vraiment ?» demanda-t-elle. Ryan hocha la tête et sourit. « Oui, je suis contente de m'être présentée tout de suite. Je ne parle généralement pas aux inconnus. » Zoé lui sourit. « Heureusement que tu l'as fait. Alors, tu m'invitais à déjeuner ? D'accord. Tu veux bien te joindre à moi ? Demanda-t-il. Elle lui adressa un sourire chaleureux. Absolument, tant que c'est toi qui le fais. Ryan rit. Oui, bien sûr. Allons-y. Zoé se leva et le suivit. C'était la première fois de sa vie qu'un homme l'invitait à déjeuner. Comme elle se sentait un peu prétentieuse, elle supposa que le garçon avait le béguin pour elle. Pourquoi l'inviterait-il à sortir si ce n'était par intérêt romantique ? Elle n'avait pas l'air déprimée au point de la plaindre, alors il devait bien l'apprécier. « Alors, tu travailles ici aussi ?» demanda Zoé en se coiffant. « Désolé si j'ai semblé trop occupé tout à l'heure. »« Ce n'est pas grave. Tu n'as pas à t'excuser, » dit Ryan. « Je suis heureuse de t'inviter à déjeuner et d'enfin discuter avec toi. Alors, qu'as-tu envie de manger ?» Elle étudia le menu. « À toi de choisir, » dit-elle, trouvant le restaurant plutôt haut de gamme. « On dirait que tu as de l'argent, » la taquina-t-elle. Il rit. « Pas vraiment. Bon, si tu ne choisis pas, je le ferai pour nous deux. »« Vas-y, » accepta Zoé. Tandis que Ryan donnait leur commande à la serveuse, Zoé remarqua un visage familier entrer dans le restaurant. Quelqu'un seul, pas en costume, mais habillé avec soin. Zoé le reconnut immédiatement, Matthew Parker. Ses yeux s'écarquillèrent et elle se cacha rapidement derrière le menu lorsqu'il jeta un coup d'œil dans sa direction, agrippant les bords pour ne pas la voir. Elle craignait qu'il ne pense qu'elle ne prenait pas son travail au sérieux pendant son absence. « Dis-moi, ça va ?» demanda Ryan. Zoé le regarda et hocha la tête. « Oui, je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Je... » Elle haleta quand quelqu'un lui arracha le menu des mains, la laissant exposer. Elle leva les yeux et vit Matthew Parker, l'air froid. « Monsieur Parker » balbutia Zoé. Ryan se leva pour saluer poliment Matthew, mais celui-ci ne semblait pas d'humeur. « Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène ici ?» demanda Ryan. Matthew regarda Zoé avec insistance. « On sert le déjeuner, non ?» dit-il d'une voix raide, étonnamment plus masculine que d'habitude. « Mon nouvel ami, Ryan m'a invité à déjeuner, » expliqua Zoé. « Bon, eh bien, on y est. Allons-y, » dit soudain Matthew en attrapant la main de Zoé et en la tirant vers le haut. « Attends, je n'ai pas encore mangé, » protesta-t-elle. « J'ai faim. »« Allons-y, Zoé, » répéta-t-il. Ryan, l'air inquiet, entra. « Excusez-moi, monsieur. C'est l'heure du déjeuner et nous ne sommes pas en service. J'aimerais au moins terminer notre repas avant que Mademoiselle Reed ne reprenne le travail. » Waze, acquiesca Zoe. « Ce n'est pas l'heure du travail, monsieur Parker. Vous ne pouviez pas me laisser faire ?» Matthew les ignora tous les deux, mais continua de tenir fermement la main de Zoé. « Zoé, allons-y. Je suis agacé, et il n'y a pas lieu d'en discuter. » Zoé se sentait mal à l'aise, alors elle s'est excusée auprès de Ryan et a laissé Matthew la guider. « Quel est votre problème, monsieur Parker ?» demanda-t-elle une fois arrivée à sa voiture. « Je meurs de faim, le déjeuner était gratuit. » Elle grimpa sur le siège passager en croisant les bras.
Alors, ça va maintenant? Tu n'as plus mal au cœur? Matthew serra le volant. Peu importe ce qui s'est passé entre nous, es-tu vraiment vierge? Zoé rit. Oui, je l'étais, mais il n'y a rien à dire, vu que tu avais l'air tellement dégoûté après. C'était la première fois que tu vivais ça avec une femme? Elle l'a regardé. Ton ex n'est peut-être pas le seul à pouvoir te briser le cœur. Au fait, je pense que Ryan pourrait m'apprécier, puisqu'il m'a invité à déjeuner. À cause de toi, j'ai perdu mon repas gratuit. Matthew n'a pas répondu. Au lieu de ça, il a serré les poings sur le volant. Si tu tombes enceinte, j'en assumerai la responsabilité, dit-il brusquement. Elle renifla. Waouh, tu es gay. Bon, je suppose que tu es l'ex-gay maintenant, puisque tu continues à dire qu'une nuit a tout changé. Il haussa un sourcil. Alors tu ne veux pas tomber enceinte. Ce n'est pas ça, rétorqua Zoé. Mais on va probablement finir par se séparer, non? N'importe quel enfant dans ce groupe pourrait se retrouver dans une situation difficile. Et comme tu es gay, tu ne le voudrais probablement pas non plus. Mais assez parlé de ça. J'ai perdu mon déjeuner gratuit, alors j'espère que tu as quelque chose à manger à la maison. Je meurs de faim, selon Matthew Parker. Il était encore confus, même en regardant Zoé dévorer sa nourriture. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Andrew l'avait trahi pour une vraie femme. Mais Matthew se sentait plus confus que brisé. Le véritable bouleversement était passé cette nuit-là avec Zoé. Il ne pouvait pas l'oublier. Malgré tous ses efforts pour le repousser, il s'accrochait à ses pensées, envahissant même ses rêves. « Dis donc, comment vas-tu » demanda Zoé en mâchant son repas. « Tu as parlé avec ton petit ami infidèle ?»« Ce n'est plus mon petit ami, » répondit Matthew d'un ton neutre en fixant Zoé. « Oui, on a discuté, en quelque sorte. » Elle hocha la tête. « Tout ira bien. Il y a plein d'hommes dehors, » ajouta-t-elle avec un sourire narquois. « Ne fais pas comme si tu ne savais pas que tu es beau. Un autre gars va bientôt arriver. » Matthew la fusilla du regard. « Ce n'est plus comme ça que je vois les choses. » Elle fronça les sourcils. « Hein? J'ai dit que ce type ne me concernait plus. Et oui, je suis un homme, affirma Matthew avec fermeté. Les yeux de Zoé s'écarquillèrent. « Mais tu es gay, non ?» Il serra les dents et secoua la tête. « Plus maintenant, » marmonna-t-il en évitant son regard. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» insista-t-elle, l'air intrigué. « Tu ne peux pas simplement déclarer que tu n'es plus gay, à moins que tu ne me rendes l'argent que tu m'as donné ? Alors, arrête de me demander, rétorqua-t-il. Elle le regarda attentivement. « Pourquoi as-tu soudainement décidé que tu étais hétéro ? C'est super rapide. » Matthew prit un moment pour répondre. « Parce que j'ai eu un avant-goût de toi, » dit-il sans détour. Zoé bafouilla, manquant de recracher l'eau qu'elle buvait. Le point de vue de Zoé ride. Elle resta bouche bée devant la déclaration de Matthew. Même à son bureau, elle ne pouvait s'empêcher de repenser à ce qu'il avait dit. Coucher avec elle avait en quelque sorte fait de lui un homme. Elle essayait de ne pas prendre ça trop au sérieux. Mais après quelques jours, elle sentit un réel changement chez Matthew. Un après-midi, chez lui, Zoé remarqua un sac poubelle abandonné devant sa chambre au 2e étage. Elle fut surprise que la femme de ménage soit montée, car c'était généralement interdit. « Qu'est-ce que c'est » Demanda Zoé en s'approchant. « Monsieur Parker m'a dit de le jeter » répondit la gouvernante. Zoé jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit des soutiens-gorge, des culottes, des talons hauts et divers autres articles féminins. Elle et la gouvernante parurent surprises. C'est à moi, » mentit Zoé en cherchant une explication. « Matthew va m'en acheter des neuves, alors je vais me débarrasser de celles-ci. » La gouvernante cligna des yeux, perplexe. « Oh, je vois, je vais bien, maman. J'ai encore assez de sous-vêtements. » Zoé jeta un coup d'œil à la chambre de Matthew et réalisa que les murs, autrefois roses, étaient maintenant peints en gris neutre et blanc. « Sérieusement, » murmura-t-elle, « je crois qu'il est en train de changer. » La gouvernante la regarda, incertaine, et Zoé secoua la tête. Peut-être que Matthew était simplement sous le choc de découvrir une nouvelle facette de lui-même. Elle sortit son téléphone quand il sonna. Le numéro n'était pas enregistré dans ses contacts. « Bonjour, » répondit-elle. « Salut, est-ce Zoé Reed ?»
demanda une voix masculine. Oui, c'est Zoé. Qui est-ce? Oh, Dieu merci, tu as décroché. Je suis Ryan. J'espère que tu te souviens de moi, dit la voix. Zoé s'ha sentit soudar in excitea. Ryan. Bien sûr, je me souviens de toi. Quoi de neuf? Où as-tu eu mon numéro? C'est un de nos collègues. Je voulais voir si on pouvait enfin reprogrammer ce déjeuner. Peut-être un jour où on est tous les deux en congé. Zoé s'apprêtait à répondre quand, soudain, Matthew apparut, transpirant comme s'il revenait d'un jogging. Il lui arracha son téléphone. Matthew, hurla Zoé en essayant de le récupérer. Il porta le téléphone à son oreille, ignorant ses protestations. Bonjour, c'est Matthew Parker. Pourquoi l'appelez-vous? Dis-moi, passe-moi mon téléphone, exigea Zoé, mais il le tint hors de sa portée. Ne l'appelle plus, dit froidement Matthew, puis il raccrocha et rendit le téléphone à Zoé. Elle le fusilla du regard. Quel est ton problème? Je parlais encore. Ne fréquente pas ce type, répondit Matthew. Tu es une femme mariée. Puis il tourna les talons et se dirigea vers sa chambre. Zoé le fixa du regard, incrédule, et le suivit à l'étage. Excusez-moi, mais je suis marié sur le papier. Alors? C'est un mariage secret, vous vous souvenez? On sait tous les deux pourquoi on l'a fait. Pourquoi tu peux avoir une vie amoureuse, et pas moi? Ils atteignirent sa chambre, et Matthew ferma la porte derrière eux, se tournant vers elle. Zoé remarqua son air contrarié. « Quoi, tu aimes ce type ?» demanda-t-il. Elle croisa les bras. « Pourquoi ça t'intéresse? On peut en parler calmement? Je veux tout clarifier. » Matthew inspire a brusquement. Bon, clarifions les choses, dit-il. Avant qu'elle puisse répondre, il la repoussa contre la porte. Zoé grimaça légèrement sous le choc, le dos lui faisant mal. Matthew se pencha plus près, sa grande taille la forçant à relever la tête. « Que fais-tu? Tu m'embrouilles, dit-elle, le cœur battant. J'ai décidé d'enterrer mon ancien moi, murmura-t-il. J'ai décidé de changer et de redécouvrir qui je suis. Changer comment? Tu me plais, dit Matthew sans détour, ce qui fit écarquiller les yeux de Zoé. C'est la vérité, un ancien homosexuel qui développe des sentiments pour une femme comme toi. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Ce n'est pas comme ça, insista-t-elle. Tu es juste pris dans l'instant présent parce qu'on a couché ensemble. Ne te force pas à changer, Matthew. Elle essaya de le raisonner en le poussant par la poitrine. Il lui attrapa les poignets pour l'arrêter. Pourquoi tu ne me crois pas? C'est parce que tu aimes cet autre type? Zoé ne put répondre tout de suite. Je ferai mes preuves, déclara Matthew. Que tu le veuilles ou non, je te ferai la cour. Je veillerai à ce que tu me vois comme un vrai homme, pas comme une vieille idée reçue. C'est un sentiment nouveau pour moi, et je ne compte pas gâcher cette occasion, surtout maintenant qu'un intrus tente de voler la vedette à notre histoire d'amour. Zoé n'en croyait pas ses paroles. Elle pensait qu'il n'était emporté que momentanément et qu'il redeviendrait inévitablement l'ancien lui. Mais peut-être était-elle trop complaisante. Les jours suivants, Matthew tint sa promesse avec constance. Chaque fois que Ryan essayait de l'inviter à déjeuner, Matthew débarquait pour lui confier du travail supplémentaire ou l'inviter personnellement à sortir. Il a utilisé sa position de président de l'entreprise pour s'assurer que Ryan ne puisse pas l'approcher. Un jour, alors qu'ils mangeaient ensemble, Matthew a dit « On sort plus tard cet après-midi, comme pour un rendez-vous ». Zoé a failli s'étouffer avec sa nourriture. « Un rendez-vous? Oui, confirma-t-il. Quoi que vous discutiez avec ce type, ne le faites pas. Vous êtes sérieux? Demanda-t-elle en déglutissant difficilement. Je suis très sérieux, répondit-il. Zoé essaya de trouver une explication rationnelle. Peut-être que tu te remets juste d'un chagrin d'amour, encore blessé par ton ex infidèle. Il l'interrompit en fronçant les sourcils. Je ne suis pas obsédé par lui. Ne parle plus jamais de lui. Bref, je me souviens de tout ce qui s'est passé cette nuit-là. Ne croyez pas que c'était seulement parce que j'étais ivre. Je l'ai ressenti. Zoé se tut, ne sachant que dire. Je t'avais dit que je t'avais eu, répéta Matthew. J'espère que tu me donneras une chance. Ce n'est pas parce que j'étais gai avant que je ne peux pas être un homme maintenant. Je serai un homme, Zoé.
Alors Zoé a encore refusé Ryan à cause de Matthew. Elle se sentait coupable de ne pas pouvoir dire la vérité à Ryan. Ce soir-là, Matthew l'emmena dans un restaurant chic. Il était incroyablement beau dans sa tenue. Et pour la première fois, Zoé pensa « Waouh, on ne devinerait jamais qu'il était gai. »« Mon Dieu !» s'exclama-t-elle, « tu es magnifique. »« Merci, » dit-il avec un sourire chaleureux. « Tu es magnifique aussi, » dit-elle en souriant. « Merci. Alors qu'as-tu envie de manger ?» Mais quand elle ouvrit le menu, ses yeux écarquillèrent de joie en voyant les prix. Matthew remarqua sa réaction et dit « Ne t'inquiète pas pour le prix. Prends ce que tu veux. »« Alors tu es sûr ?» demanda Zoé. Elle commanda quelques plats, et il fit signe à la serveuse. Après le dîner, ils flânèrent dans un centre commercial. Le cœur de Zoé s'emballa lorsque Matthew lui prit négligemment la main. Pour la première fois, elle ressentit une étrange gêne. Passant devant une bijouterie, Matthew les guida à l'intérieur et lui lâcha la main. « Bonsoir, monsieur », la salua le vendeur. Matthew se dirigea droit vers les bagues, tandis que Zoé déambulait parmi les colliers. Elle n'était pas vraiment passionnée de bijoux, mais elle était curieuse. Sa mère, dans sa petite ville natale, avait toujours aimé acheter des bijoux bon marché, ironiquement. « Bon sang !» s'écria soudain Matthew. Zoé fronça les sourcils. « Chérie, oui, chérie, viens ici. » Elle soupira et s'approcha de lui. Il lui montra quelques bagues exposées. « Lequel préfères-tu » Zoé fixa les choix visiblement chers. « Je n'aime pas les bagues, c'est pour notre mariage, » précisa-t-il. Et Zoé resta bouche bée. « On a juste signé un contrat, mais on n'a jamais eu de bague, alors je pense en acheter. » Elle lui a attrapé le bras nerveusement. « Mais on a convenu que notre mariage était secret. »« Plus maintenant, » dit-il fermement, lui faisant écarquiller les yeux. « Je dis à tout le monde qu'on est mariés. Alors Ryan et tous les autres garçons resteront loin de toi. » Zoé resta plantée là, bouche bée, stupéfaite. Matthew était visiblement déterminé à finaliser ses intentions. « Monsieur, » dit le bijoutier, « j'ai la bague parfaite ici. »« Voyons voir, » répondit Matthew en prenant une bague et en la glissant délicatement au doigt de Zoé. Elle sentit son souffle s'arrêter, c'était parfait. « Ça te va » murmura-t-il en lui caressant légèrement la main. « C'est magnifique. » Zoé se mordit la lèvre inférieure, sur le point de retirer la bague, mais il l'en empêcha. « Non, je l'achète, » dit-il en se tournant vers le vendeur. « Je prends celle-ci. » Il lui tendit sa carte, puis se tourna vers Zoé. Son cœur faillit faire un bond lorsqu'il lui leva la main et l'embrassa. Il semblait que le temps et les circonstances l'avaient véritablement changé. À cet instant, elle oublia presque la raison pour laquelle elle était restée aux côtés de Matthew. Pendant ce temps, Madame Linda Parker était ravie. Un jour, elle visita la maison et dit avec enthousiasme « J'ai entendu dire que Matthew allait te présenter officiellement à tout le monde. » Zoé déglottait. Oui, c'est bien ce qu'il avait dit. Je pensais vraiment que ça resterait secret pour toujours, mais apparemment non. Madame Parker rayonnait. Ça veut juste dire que mon fils t'aime encore plus. Je suis tellement heureuse. Tu l'aimes aussi? Il n'est pas toujours expressif, mais il est affectueux. Tu ne le regretteras pas. Zoé cligna des yeux, sans voix. Amour? Matthew lui avait bien dit qu'il l'appréciait, mais amour était-il un mot trop fort pour décrire ce qui se passait? Malgré tout, elle ne pouvait nier qu'elle commençait à s'attacher à lui. Après tout, il n'était plus aussi flamboyant. Elle ne l'avait surpris qu'une seule fois en soutien-gorge et culotte. Il ne l'avait plus jamais refait. De retour au bureau, de plus en plus de collègues découvraient que Zoé était mariée à Matthew Parker. Il ne le nia pas, et Zoé dut répondre à leurs questions curieuses. Elle découvrit qu'elle appréciait réellement ce nouveau romantisme dans sa vie. Aucun homme ne l'avait jamais traité ainsi auparavant. « Je ne savais pas que tu étais marié à Monsieur Parker », dit Ryan en passant à son bureau un jour. « Désolé si je me suis montré trop insistant. » Zoé secoua la tête. « Tu n'étais pas du tout insistant, tu ne savais juste pas que j'étais marié. Désolé, Ryan, je suppose que je ne peux vraiment pas accepter tes invitations à déjeuner maintenant. » Je comprends parfaitement, dit Ryan en souriant. Et je comprends un peu mieux ton mari maintenant.
Zoé fut surprise lorsqu'il lui tendit la main. « Mais on peut être amis ?» Elle lui sourit en retour et lui serra la main. Mes amis, l'anniversaire de l'entreprise approchait, et Matthew a décidé que cet événement serait le moment idéal pour présenter Zoé à tout le monde. Zoé s'est préparée avec soin. Elle a eu droit à une coupe de cheveux, une couleur, une manucure et quelques autres petits soins beauté. « Waouh, je suis magnifique !» dit-elle en admirant son nouveau reflet dans le miroir du salon. « Merci pour le cadeau. » Elle jeta un coup d'œil à Matthew, assis à côté d'elle, qui la fixait. Il semblait abasourdi. Elle fronça légèrement les sourcils. « Quoi, tu as changé d'avis? Tu en veux un aussi ?» Il se leva et s'approcha. « Tu es magnifique, » dit-il. Zoé sursauta lorsqu'il l'embrassa soudain sur la joue et la tira par la taille. « Tu étais vraiment obligé de m'embrasser ?» demanda-t-elle. Il esquissa un petit sourire et désigna sa propre joue. « Embrasse-moi aussi. »« Quoi? Pourquoi? Je veux sentir ta douceur, Zoé. » Matthew le taquina. Elle lui donna une légère tape sur la poitrine. « Tu es toujours aussi » Elle s'arrêta, se souvenant qu'il n'était pas seul. Tout le personnel du salon les observait. Gênée, elle se plaqua une main sur la bouche. « Juste une expression » plaisanta-t-elle nerveusement, essayant de dissimuler son lapsus. Elle se pencha pour l'embrasser rapidement sur les lèvres, espérant distraire les oreilles indiscrètes, puis recula. Il avait complètement tourné le dos à son passé, acceptant pleinement sa nouvelle identité. C'était la première fois qu'il ressentait un amour véritable pour une femme. Il ne s'attendait pas à de tels sentiments. Pendant si longtemps, il s'était cru gay. Mais maintenant, ces nouvelles émotions remplaçaient les anciennes, alors il changea tout en lui pour s'y adapter. Le soir de l'anniversaire de l'entreprise arriva. De nombreux invités des entreprises partenaires étaient présents, ainsi que leurs propres employés. Alors que Matthew effectuait les derniers préparatifs, il reçut un appel d'un numéro inconnu. Il répondit, pensant que cela pouvait être important. « Bonjour, Matthew », dit une voix qui lui donna la chair de poule, Andrew. Le cœur de Matthew battait fort. « Andrew », dit-il en expirant. « Pourquoi m'appelles-tu? Alors t'es hétéro maintenant, hein? Et marié, paraît-il, dit Andrew d'un ton amer. J'imagine que c'est moi le fou, non? Tu n'as pas dit un mot quand je t'ai surpris avec cette femme. Alors tu m'as laissé croire que tu étais toujours gay? Matthew serra les dents. Que veux-tu, Andrew? J'ai besoin d'argent, répondit sèchement Andrew. J'ai tout perdu dans un mauvais investissement et elle m'a quitté. J'ai besoin d'un nouveau départ, donne-moi de l'argent. Pourquoi ferais-je ça? Demanda Matthew à voix basse. Parce que si tu ne le fais pas, je dirai à tout le monde que tu as été gay. Je dirai tout sur notre ancienne relation. Qu'en penses-tu, gros dur? Recana Andrew. Matthew S. importa. Tu me ménisses? Ouais, alors tu ferais mieux de payer, sinon tu le regretteras, siffla Andrew. Matthew a coupé l'appel. Il a décidé que si Andrew se présentait à l'événement, il confierait la gestion de sa sécurité. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu éprouver des sentiments pour quelqu'un comme ça, pensa-t-il. Lorsque la fête commença, Matthew salua les invités. Il lançait une nouvelle succursale dans une autre ville, célébrant ainsi l'expansion de son entreprise. En cours de route, il profita de l'occasion pour présenter Zoé. Il a pris le micro. « Avant la fin de la fête, je voudrais vous présenter quelqu'un de très spécial, » a-t-il dit. « La femme que j'aime, ma femme, Zoé Reed Parker. » Une vague d'applaudissements éclata. Zoé monta sur scène en robe blanche. Matthew passa un bras autour de sa taille et fit face à la foule. Dans le public, Madame Parker rayonnait. Elle avait toujours rêvé de voir son fils trouver le bonheur. Matthew se sentait coupable d'avoir mis autant de temps, mais il avait désormais l'intention de la rendre fière. « C'est un peu gênant », lui chuchota Zoé sur scène. Il rit doucement. « J'ai déjà dit à tout le monde qu'on était mariés, alors ne sois pas gêné. » Les acclamations redoublèrent, mais soudain, les invités eurent le souffle coupé. Matthew fronça les sourcils lorsque le grand écran à côté d'eux changea d'image. « Qu'est-ce que c'est » s'écria quelqu'un. « Mon Dieu » murmurèrent d'autres. « C'est ça ?» Matthew se tourna vers l'écran et vit des images de lui et d'Andrew enlacés, ainsi qu'un court extrait d'Andrew en train de parler.
Gardons notre relation secrète pour que ta mère ne le découvre pas. Le sang de Matthew se glaça. Zoé cria au technicien, éteignez ça tout de suite. D'autres dans la foule ont commencé à murmurer, est-il gay? Pas question, c'est Matthew Parker, il est gay. Oui, j'ai entendu. Arrête, s'est exclamé Zoé, le visage rouge. Arrêtez cette vidéo. Matthew scruta le public et vit Madame Parker pâlir, se tenant la poitrine. Elle tituba en arrière et s'effondra. « Maman !» cria Matthew, il sauta de la scène et se précipita à ses côtés. Les secours arrivèrent rapidement et Madame Parker fut transportée d'urgence à l'hôpital. Zoé s'approcha et prit le visage de Matthew dans ses mains lorsqu'elle le vit pleurer dans l'ambulance. « Elle ira bien », murmura Zoé. « C'est juste un choc, elle ira bien, d'accord ?» Matthew ne répondit pas, ses larmes continuaient de couler. La nouvelle se répandit rapidement que Matthew Parker avait été gay. La rumeur courait partout, mais tout ce qui l'intéressait, c'était la santé de sa mère. Le coupable de la vidéo sabotée s'est avéré être quelqu'un qu'Andrew avait embauché. Cet individu prétendait qu'Andrew l'avait simplement payé pour préparer une surprise. Il n'avait donc pas imaginé que ce serait si humiliant. Heureusement, Madame Parker avait été transportée à temps à l'hôpital et avait retrouvé son équilibre. Malgré cela, Matthew refusait d'aller travailler. Il avait trop honte d'affronter sa mère. Zoé s'assit à côté de lui à la maison, passant doucement un bras autour de ses épaules. Peut-être qu'elle était juste choquée, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elle va te renier. Aucune mère ne rejetterait son propre enfant si elle l'aime vraiment. Que tu sois gay ou non, je suis sûr qu'elle ne t'abandonnera pas. Matthew resta silencieux, les yeux rivés au sol. Zoé se leva et dit « Allons confronter Andrew. Montrons-lui qu'il ne peut pas te piétiner comme ça. Il n'y a rien de mal à avoir été gay. Je suis toujours ta femme, n'est-ce pas? Je t'accepte, alors finissons-en. » Il ne répondit pas, alors elle prit les clés de la voiture. « Allez, on va le voir nous-mêmes, » déclara-t-elle en sortant. Matthew se leva et la suivit. Zoe attends. Plus besoin d'attendre, dit-elle en montant dans la voiture. Donnez-moi l'adresse d'Andrew, j'ai un plan. Matthew lui donna les coordonnées d'Andrew, y compris son numéro de téléphone. Zoé envoya un texto à Andrew, se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Matthew s'assit à côté d'elle, soutenant discrètement son idée. Andrew mordit immédiatement à l'hameçon et proposa à Zoé de le retrouver dans un motel. Elle était donc là, vêtue d'une tenue révélatrice et coiffée d'une perruque. Matthew attendait dehors, prêt à intervenir. « Zoé, calme-toi, » murmura-t-il. « Ne fais rien d'imprudent. Ne sois pas jaloux de ce que tu vas voir, » le taquina-t-elle. Puis elle l'embrassa rapidement sur les lèvres avant d'entrer dans la chambre de motel louée. À l'intérieur, Andrew attendait. « Salut, salut à Zoé. C'est à moi que tu as envoyé des textos. » Minnie, tu te souviens. Il hocha la tête en la regardant avec envie. « Tu as l'air prête, viens, » dit Andrew, allongé sur le lit, vêtu seulement de son jean. Zoé le vit se tapoter l'entrejambe. « Je suis prête, Minnie, rejoins-moi. » Elle força un sourire séducteur. « J'ai un petit jouet, » dit-elle en lui montrant des menottes. « J'aime ça, c'est érotique. » Les yeux d'Andrew s'illuminèrent. « Bien sûr, » dit-il, trop sexy, allons-y. Zoé rampa sur le lit, se demandant comment Matthew pouvait bien aimer ce type. Il a un corps pas mal, mais son visage a l'air d'avoir été giflé par des démons. Andrew gémit, « Mon Dieu, tu es tellement canonne », et attrapa la poitrine de Zoé. Elle repoussa sa main d'une claque. « Attends, attends, ton tour viendra », le taquina-t-elle. Puis elle lui attacha le poignet à la tête de lit. Avec une deuxième paire de menottes, elle lui immobilisa l'autre main pour qu'il ne puisse plus la toucher. Vite, vite, le pressa Andrew, anticipant qu'elle se déshabillerait. « Enlève-moi mon jean. » Zoé fit exactement cela, baissant son pantalon et son sous-vêtement d'un geste rapide. Andrew laissa échapper un léger gémissement. « Regarde ça, » dit-il d'un air suffisant. « Tu vas bientôt pleurer de plaisir. »« Allez, Minnie, j'ai hâte. » Zoé lui jeta un coup d'œil. « Je veux juste prendre une photo, » dit-elle en sortant son téléphone. Le sourire d'Andrew s'évanouit.
Une photo? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'aimes pas les souvenirs? Demanda-t-elle gentiment en prenant plusieurs photos de lui, menotté et nu. Et si je les publiais? Quoi, tu es fou. Grogna Andrew. Zoé jeta sa perruque. Tu crois vraiment que je coucherai avec l'homme qui a ruiné la vie de mon mari? Je suis Zoé Reed, la femme de Matthew Parker. Nous sommes toutes les deux là pour lui rendre l'appareil. Les yeux d'Andrew s'écarquillèrent d'horreur. Votre mari? À ce moment-là, Matthew intervint. Andrew commença à se débattre, mais les menottes le retenaient. Matthew, cria Andrew. Parlons-en. Allez, détache-moi pour qu'on puisse régler ça. Matthew secoua la tête à voix basse. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es dégoûtant. J'ai honte d'avoir aimé quelqu'un comme toi. Andrew Crotcher. Qu'est-ce qu'il y a de mal dans ce que j'ai fait? Tu es gay. Tout le monde le sait maintenant. Arrête de faire l'innocent, ou j'en dirai plus. Matthew s'approcha du lit, une poignée de billets à la main. Tu voulais de l'argent? D'accord, mange-le. Il fourra les billets dans la bouche d'Andrew, ce qui le fit vomir. Étouffe-toi avec ça, espèce de monstre, commença Andrew. Mais Matthew le fit taire d'un coup de poing qui le mit KO. Zoé se plaqua une main sur la bouche. Est-il mort? Matthew secoua la tête et passa un bras autour de ses épaules. Non, juste inconscient. Allons-y. Je ne supporte plus de te voir dans cette tenue une seconde de plus. Habille-toi. Zoe Surratt. Et les photos? On les enverra plus tard, dit Matthew. Et les deux hommes sortirent calmement du motel, comme si de rien n'était. Une semaine passa. Matthew trouva enfin le courage d'aller rendre visite à sa mère à l'hôpital. Ils fondirent tous les deux en larmes, s'excusant chacun pour tant de malentendus. « Je suis désolé, maman, » dit Matthew en s'agenouillant près de son lit. « Je te l'ai caché si longtemps. J'avais peur que tu me renies si tu découvrais que j'étais gay. » Madame Parker laissa échapper un soupir tremblant. Es tu fou, fistun? Tu aurais dû me le dire. Je ne suis pas si superficiel. Alors tu as utilisé Zoé pour te surveiller. Mais ça n'a pas d'importance. Tu es mon enfant. Que tu sois gay ou non, je t'aime toujours. Les larmes de Matthew recommencèrent à couler. Maman, je suis contente que tu te sois retrouvée, murmura-t-elle. Les hommes gays peuvent encore avoir des enfants, non? À ma connaissance, beaucoup le font. Alors pourquoi devrais-je m'en soucier? Zoé, debout à côté, se couvrit la bouche, surprise par l'acceptation pragmatique de Madame Parker. Matthew cligna des yeux, incrédule. Mammon. Oui, ça m'a choqué au début, admit Madame Parker. Mais tu es mon fils. Je t'aime quoi qu'il arrive. Matthew enfouit son visage dans ses couvertures. Je t'aime, maman. Elle lui caressa doucement les cheveux. Je t'aime aussi. Ironiquement, le sabotage d'Andrew s'était retourné contre lui. Et la nouvelle que Matthew était autrefois gay s'était largement répandue. Beaucoup de gens trouvaient fascinant, voire réconfortant, qu'un homme qui avait autrefois aimé d'autres hommes soit tombé amoureux d'une femme comme Zoé. « Tu as l'air heureux maintenant », commenta Zoé un jour, alors qu'il se promenait sur une plage de sable. Matthew entrelaça ses doigts avec les siens. « Je me sens léger à l'intérieur, comme si un poids énorme avait été enlevé, » dit-il doucement. « Je suis contente, » répondit Zoé. « Tu le mérites. » Il marqua une pause. « Et toi, Zoé? Es-tu heureuse? » Elle le regarda. « Bien sûr, pourquoi ne le serais-je pas quand je suis avec toi ?» Le visage de Matthew devint sérieux. Il se tourna vers elle, droit dans les yeux. « Zoé, je t'aime. » Elle resta bouche bée, le cœur battant la chamade. « Quoi? Je veux l'entendre de ta bouche, » dit-il en rougissant légèrement. « Je t'aime. Maintenant, dis-le-moi aussi. » Zoé posa ses mains sur ses épaules et sourit timidement. « Je t'aime aussi, ex-gay, » le taquina-t-elle. Son expression est sombre commitment. « Je ne suis plus gay, » insista-t-il. Elle gloussa. « Peu importe que tu sois toujours là. Je t'aime quand même, » murmura-t-elle. Les yeux de Matthew brillèrent. « Répétez-le. »« Matthew Parker, » dit-elle en le regardant droit dans les yeux. « Je t'aime. » Il la prit dans ses bras et l'embrassa, et elle ferma les yeux.
Ça n'avait pas été facile pour Matthew de traverser tout ça, mais ils avaient fini par trouver une fin heureuse. Le patron autrefois gai et sa secrétaire, qui découvrent que l'amour peut parfois surgir de manière inattendue. Fin.